enchaîne avec le prochain match. C'est les ceintures par équipe féminine. Donc, on a les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane qui sont championnes. Même si, bon, ça n'a pas été trop défendu depuis qu'elles sont championnes. Mm-hmm. Et qui vont se prendre contre quand même un gros duo fort. Bianca Belair et Chad Gargill. Un match simple, mais en équipe. Un match double en équipe. L'histoire autour de ça... L'histoire autour de ça, c'est simple. On a eu une espèce de match à 3 contre 3 lors de WrestleMania, qui était un peu un match... on met tout le monde, toutes les gentils contre le reste de Damage Control pour avoir donné les matchs à tout le monde, mais les ceintures n'étaient pas en jeu. Et le trio de Madame, qui était Naomi, accompagnait Jade et Bianca, a remporté relativement facilement ce match-là. Oui, ce qui fait que, bon, ça l'installait un peu les pierres vers ça. Et là, au cours des derniers épisodes, pour des raisons que j'expliquerai on a acheté une loge à côté de la vôtre, puis on n'était pas contente. Ben, on se pogne compte. On se croisait un petit peu, mais là, c'est ça. L'histoire n'est pas vraiment plus développée que ça. On n'a pas mis beaucoup plus de temps autour des ceintures féminines. Fait que on a un petit peu poursuivi l'histoire de WrestleMania. Puis sinon, ben là, on veut vous pogner vos belts. J'ai l'impression que on utilise le championnat d'équipe féminin pour installer les fondations de ce qui va devenir la feud entre Belair et Cargill. Je sais pas vers où, quand, comment, puis pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on installe les fondations vers quelque chose qui va peut-être nous rendre à SummerSlam, qui sait, pour un match entre les deux titans qui sont Bianca Belair et Jade Cargill. J'ai l'impression. Ce serait la logique si on suit les gros événements. Donc, si vous avez bien suivi, j'ai pour moi Cargill et Belair comme championne dans un match. Pas un squash, mais quoi, ça pourrait être un tabaslac de bon match, mais j'ai l'impression qu'on veut vendre les filles très fortes. Ça risque de pas être très long comme match, d'après moi, même si ça a le potentiel. Ça pourrait avoir un gros 15 le fun. J'ai l'impression que Cargill, on va peut-être la protéger aussi encore un peu là, de gros matchs pour le moment, même si elle est peut-être prête, qui sait. Fait que Cargill et Belair pour moi, pour nouvelle championne. Ben, je pense que je vais y aller aussi. Là, moi, je pense qu'on se rend où tu penses. Je pense qu'on s'enligne vers un Belair Jade. Là, moi, ma question, c'est pour quand on le fait? Si, évidemment, du côté de SummerSlam, ben, ça serait logique qu'elle gagne, qu'elle remporte la ceinture rapidement. Si c'est pour tout de suite après, ben là, peut-être peut-être le perdre. Mais il va y avoir quelqu'un qui va pas trahir. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose que l'autre aime pas parce qu'ils sont pas en équipe habituellement. Ils se connaissent pas. Ou clairement un heel turn clair de quelqu'un. Ou un heel turn clair. On laisse l'autre personne se débrouiller. Montez Ford, qui est le mari de Belair, il est rendu quand même tweener, mais plus du côté heel. Fait que peut-être qu'on aurait un couple de méchants. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Une Belair méchante, on l'a jamais vu. Puis on s'était dit qu'on allait peut-être jamais le voir parce qu'elle fit très bien dans ce personnage-là, mais en même temps, qui sait? Elle pourrait être aussi forte, moi je pense. Aller trouver, gruger un petit peu plus mettre un petit peu plus de chair autour de l'os du personnage de Bianca Belair, qui est un peu stagné dans la dernière année. Ouais. Donc à voir. Puis elle avait une petite attitude heelish un peu avant WrestleMania. Je sais pas si on installait des petites graines de comme. Peut-être un petit peu impatiente. Puis. Ouais. Puis, fait que bref. On tentait le terrain un peu. Je pense qu'on tentait le terrain. Je vais quand même y aller comme toi, Jade et Bianca Belair. Je pense que c'est mieux si on le raconte plus lentement, cette histoire-là. Fait que si on se laisse le temps d'avoir les deux filles dominantes en équipe et qu'un éventuel turn une contre l'autre arrive plus tard, peut-être après une défaite ou peut-être après. Ouais. En même temps, c'est la ceinture féminine par équipe. Fait que moi, j'aimerais ça qu'elle soit crédibilisée. Elle l'est malheureusement pas. Fait que souvent, je suis comme... On va-tu vraiment s'en servir pour pusher les futurs qui vont les détrôner? Peut-être pas. Ça arrive souvent dans l'histoire de la WWE qu'on mettait juste deux personnes solo ensemble dans le but de construire les deux personnes solo séparément après et que c'était pas nécessairement l'équipe ou le championnat par équipe qui était construit. En même temps, une grosse run en équipe qui nous rend justement à SummerSlam, où il y a une brisure qui se fait à SummerSlam pour se rendre à Survivor Series, ça pourrait aussi être intéressant, où on vient légitimiser les ceintures, où on est capable de bâtir des jeunes qui vont aller les battre à SummerSlam sur un gros pay-per-view. Ça pourrait être intéressant comme histoire quand même. Ouais, puis je pense un peu comme toi qu'on va
le fait de mettre Jade, surtout avec une Bianca Belair, c'est une manière de la protéger un petit peu du nouveau in-ring. D'y apprendre aussi un peu à travailler dans un contexte de la WWE qui est quand même un rythme différent que ce qu'elle a appris du côté de la All Elite qui était un peu plus non-stop, de l'action non-stop. Fait quoi, je pense que ça ferait du sens qu'on les laisse un peu ensemble quelques mois, le temps qu'elles se familiarisent un peu avec ça comment serait ça se smart passe. quand même, ça, pour travailler des matchs, dans tous les cas, dans tout ce qu'on dit, on voit pas beaucoup mis de l'avant Kabuki Warrior, qui présentement sont presque des figurantes dans toute cette histoire-là. Malheureusement, c'est les championnes, mais malheureusement, on s'en intéresse pas beaucoup. Fait à voir si elles vont peut-être réussir à surprendre beaucoup de gens et garder les ceintures. Peut-être, hein? Peut-être. Pas notre